cette sacrée histoire se passe dans ce sublime vaisseau de grès rose posé sur la montagne. Le couvent du Mont-Saint-Odile arrive en 4e position de votre classement. À la fois lieu de rencontre et de pèlerinage, c'est une véritable institution en Alsace. C'est l'antichambre du ciel. C'est l'antichambre. On y rencontre Dieu, on y rencontre les autres. Et on a le temps de se rencontrer soi-même. Alors ça se passe bien. Le père Keller y officie depuis 5 ans et au couvent, attention, c'est une véritable star. Le bon Dieu a fait du soleil à cause de vos beaux yeux. Attendez, c'est pas du schnapps. Non. Et vous avez de belles dents. Merci. Et si monsieur le curé est le préféré de ces dames, celle que l'on vient voir ici, c'est Odile, bien sûr. Marie-Thérèse, historienne, est fascinée par la sainte. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, toujours quand je suis ici. Ce mont perché et isolé, Odile en hérite de son père, le duc d'Alsace, et le transforme en monastère au 8e siècle. Le fait qu'elle soit là-haut, vous vous imaginez ça sans téléphone, sans congélateur, sans chasse-neige, sans voiture, etc. Dans un endroit exposé aux orages, Dieu sait combien de fois la foudre est tombée là-dessus. Il fallait tout de même avoir du cœur au ventre pour s'installer là-haut avec une bande de bonnes femmes. C'était quand même quelqu'un d'une sacrée dimension. La croyance veut qu'Odile soit née aveugle et ait recouvré la vue à 12 ans. Et ce qui devait arriver, arriva. Elle a déclenché la vénération tout de suite. Depuis 13 siècles, la passion ne retombe pas. Direction l'intérieur du couvent à la découverte de son tombeau. À son pied, chaque jour, des milliers de pèlerins viennent se recueillir. Odile, on vient la prier, on vient l'invoquer, on vient se confier à elle pour tout et n'importe quoi. Oui, et je crois qu'on cherche aussi un modèle. D'ailleurs, devant la sainte, mon père se laisse aller à quelques confidences. C'est dommage que je ne connaisse pas son visage, mais je crois qu'elle me ferait craquer. Elle murmura, je m'appelle Odile. Et en voilà un autre qui a craqué pour Odile il y a bien longtemps. Bonjour Père Keller, ça va Monsieur bien? Fessler. Et Heureux d'être vous-même? là. Alors, cette bibliothèque, on y va? Absolument. Alphonse connaît le monastère comme sa poche et avec lui, direction l'un des lieux emblématiques du couvent. D'ordinaire fermé au public, sur demande, vous pourrez avoir la chance de la visiter. Ici, on est dans une des parties les plus anciennes du couvent. Sont conservés ici à peu près 2000 ouvrages, dont 10 incunables, c'est-à-dire des ouvrages du début de l'imprimerie. Une richesse telle qu'il y a 15 ans, ces trésors disparaissent les uns après les autres. Mystère au couvent. Certains parlaient même de fantômes de religieux Ou d'Arsène qui piquaient Lupin. les bouquins. Oui, D'Arsène absolument. Lupin. Alors, le mystère a fini par être découvert à travers un passage qui se trouve donc ici, derrière ces rayonnages. Voilà. Donc c'est là-dedans que ça se passait. Un cambriolage presque parfait jusqu'à la découverte à l'étage du poteau rose. Le voleur, avec une échelle à corde, descendait à l'étage inférieur qui donne à l'arrière des rayonnages de la bibliothèque. Il enlevait les livres les uns après les autres, ce qui lui permettait à partir de là de pénétrer dans le local de la bibliothèque, de se servir une valise, 2 valises, de ressortir et de remettre l'ouvrage exactement à la même place, qui fait que de l'intérieur, on ne remarquait rien. Oui. Vous pouvez recommencer le scénario, d'ailleurs. Non, regardez, moi je risquerais de rester bloqué dans le premier canal. C'est un peu acrobatique, il faut bien le dire. Oui. Heureusement, les livres ont été retrouvés intacts depuis. Alors, tournons la page. S'il en est un qui n'a pas volé sa place sur les murs du couvent, c'est le pape Jean-Paul II. Cette journée d'octobre 1988, le père Keller ne l'oubliera jamais. Celui qui est maintenant saint est venu là où tous les Alsaciens, où les gens du monde entier se rendent, le tombeau de Sainte-Odile. Et alors c'était, mon Dieu, c'était une journée épouvantable. Il flottait, il y avait du brouillard, mais il y avait surtout du monde. Et du monde, il y en a aussi aujourd'hui au couvent, mais ici, pas question de se cloîtrer. N'hésitez pas à vous aventurer aux alentours, car vous y découvrirez de sublimes forêts prisées des randonneurs. D'ailleurs, durant la balade, vous ne pourrez pas manquer celui que l'on appelle le mur païen. Long de 10 km, personne ne connaît son origine. On se demande de quelle façon il a pu être construit. C'est une technique qui n'était pas du tout pratiquée au nord des Alpes. Véritablement, c'est quelque chose de très novateur que l'on retrouve en Alsace. Un mur qui fait parler de lui, et quand on fait une pause, Odile n'est jamais très loin. C'est un endroit mythique auquel on est forcément attaché en tant qu'Alsacien, puisque Sainte-Odile, c'est la patronne d'Alsace. D'ailleurs,
heures, avant de remonter, halte obligatoire à la source du Mont, le Petit Lourdes alsacien. On s'y presse pour boire l'eau miraculeuse, y tremper ses gris-gris ou encore se frotter les yeux. Même le père Keller se prête au jeu. On peut la boire? Ah oui, 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 oui. Ah bon, je serai pas malade. Mais non, pensez-vous? De retour au couvent, l'heure est au pique-nique. Ici, c'est une vraie religion. À la santé de Saint-Eusèbe, Une ambiance conviviale qui pousse certains à se laisser aller à quelques vocalises, avec plus ou moins de réussite. Mais ça, c'est pas bon, attention. Et si après tout ça, vous ne vous résignez pas à quitter le lieu, vous pourrez même y passer la nuit, puisqu'une partie du site a été transformée en hôtel. Quoi de plus magique que de profiter au petit matin de cette vue imprenable, perchée à plus de 700 mètres. Les yeux d'Odile ont contemplé ce que nous voyons quelques siècles après. Moi, je trouve que c'est fantastique. Et en fin de compte, le plus beau monument, eh bien, c'est ce que Odile a vu.